Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog, c'est très rare de me voir debout et dehors. Je n'ai pas vlogué la semaine dernière parce que c'était vraiment très ennuyeux et chiant, autant pour vous que pour moi. À savoir que je suis restée alitée toute la semaine, voilà, à ne pouvoir pas faire grand chose, donc au bout d'un moment je me suis dit faut pas forcer. Donc là, on est une semaine plus tard, je viens d'avoir mon drainage, du coup, petit regain d'énergie, on est parti se balader avec maman pour aller faire une folle balade à la pharmacie. Petit à petit, là je suis dans le pic d'œdème, donc autant vous dire que j'ai des genoux qui ressemblent à des poteaux, mais c'est le processus normal, il faut accepter. Regardez qui j'ai retrouvé. Bonjour. Ma petite Mathilde. On est en train de se préparer le déjeuner. Je fais une sauce avec sauce soja, sucré salé, huile de sésame, yaourt grec et on va rajouter du peanut butter. C'est celui de chez Coro. Et c'est pas une collab, on a passé commande parce qu'on adore leurs produits. On est en train de se faire une salade composée avec plein de bonnes choses dedans. Regardez notre belle salade. Franchement, on a des... Vous la trouvez comment? Miam. Bon, quelques heures plus tard, toujours avec de la nourriture. En fait, je vous explique, c'est mon seul kiff en ce moment. Parce que je passe 80% de mon temps allongée sur ce canapé, c'est de cuisiner. Donc ce soir, c'est un dalle de lentilles corail avec de la patate douce et du lait de coco, un petit peu de coriandre. Et voilà, là on se met ça devant le live de la Starac, enfin dans la quotidienne. Et voilà, en fait, j'essaie vraiment de prendre soin de mon post-op via l'alimentation. Et ça me fait trop du bien. Genre, je vous partage toutes mes assiettes sur Insta. J'ai une story à la une qui s'appelle Recovery, parce que je suis une drama, qu'il fallait bien que je vous laisse ça accessible. Non mais plus sérieusement, en fait, j'adore et genre c'est comme ça que j'aime manger. Donc voilà, je suis trop contente. C'est bon. Et ça fait du bien. On se retrouve, on est mardi, il est 7h50. Je suis debout sur mes jambes, pas dans la cuisine. Ça arrivait rarement depuis ces derniers jours, non? Je vais mettre un patch, j'avais racheté des patchs. Vous savez, les patchs sur les petits boutons. Et là, je viens de voir que j'en ai un sur le menton. Donc comme je ne vais pas le toucher, je me suis lavé les mains et je vais mettre ces petits patchs. Ni vu ni connu. Tu sais, ça évite de le toucher, ça évite de mettre des bactéries dedans. J'ai l'impression que ma queue de cheval, elle est un peu électrique. Je vais mettre un peu de sérum. Celui-là, il est vraiment génial. Je l'ai depuis, je pense, des mois. Voire des années, je ne sais pas. C'est le Ultimate Repair de chez Vela. Et il est génialissime. C'est pas une collab. Et je vous le recommande à 60 000%. Sur ma tronche, je sais pas si on va faire grand chose parce que franchement, me maquiller là, pourquoi faire, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Par contre, enfin, je comprends pas. Moi, j'achète des eaux micellaires. Elle est où mon eau micellaire? Mais c'est pas possible. On me vole mes eaux micellaires. Hier, j'ai racheté une eau micellaire. Je vous ai même pas fait le haul de la pharmacie d'hier. J'ai racheté de la Cicalfate. Parce que maintenant, je peux en mettre, vu que du coup, c'est plus des plaies. On a retiré les points pour la cicatrisation. Et genre, j'ai pas le reste. Ah, c'est là-bas. Après, c'est pas passionnant. J'ai acheté de l'ibuprofène. En fait, c'est le seul truc qui me soulage, qui a été autorisé par le chirurgien. Je prends que ça parce qu'en fait, j'ai pas mal de douleur, c'est juste que c'est œdémique, donc c'est inflammé. Je suis retournée à la Bioderma parce qu'en fait, les démaquillages en 2 temps, genre en mode huile, nettoyant, machin et tout, quand tu te maquilles très peu, c'est long, tu vois, c'est fastidieux. Alors que là, petit coton lavable, petit eau micellaire, même le matin, ça rafraîchit. Tu vois, là, une fois que je suis assise, j'ai plus envie de me lever. Non, écoutez, état des lieux à J+... on est combien? J+13, toujours les genoux bien gonflés. Mais ça va. Le matin, je suis pas la plus gonflée, bizarrement, surtout le soir. On va quand même s'habiller, parce que ça suffit là. Je vous montre comment je marche, parce que c'est hilarant. Donc là, c'est le matin, j'ai pas encore trop d'œdème. Et genre vraiment, quand je marche, c'est comme si c'était un peu cartonné. Tu vois? Un pingouin la meuf. Bon, comment on va s'habiller pour aujourd'hui? Très simple. Vous savez que j'ai pas réessayé de pantalon, genre. Enfin, genre, j'ai pas réessayé de jean, par exemple. Mais là, je suis tellement gonflée que... Ça, c'était mon jean préféré, mais je crois que je rentrais plus dedans. Maintenant, c'est plus du tout mon jean préféré. C'est un jean que j'arrive pas à donner. Mais pourtant, c'est pas du tout ma... C'est plus trop ma DA du jean. En fait, là, je vais trop faire la folle alors que je peux pas plier la jambe, donc pour mettre le jean en lui-même. Je vais absolument pas rester en jean. Hein. Non, mon genou, il est tellement gonflé, il ne passe pas. On va pas se faire du mal comme ça. Aïe! Aïe! Putain, mais quelle conne de faire des expériences pareilles. On va se calmer. Je vais mettre un jog pour changer. Ah, punaise. Bon, du coup, j'ai pas mis un jog parce que j'en avais marre du jog. J'ai mis un pantalon. Je marche toujours approximativement. Petit haut, petit gilet, tu vois, je me dis, ça participe au moral. Et pour faire encore plus de bien au moral, on va se faire un matcha. Ouais, Samuel. J'ai cassé une tasse. Punaise! Mais déjà qu'on en a pas beaucoup. Ils se lavent trop mal ces verres canettes là. Voilà, faut dire la vérité. C'est beau sur Instagram, mais c'est tout. Je suis une grosse rageuse. Ma mère va vous faire un unboxing. Attendez, parce que... Unboxing time! Coucou. Qu'est-ce qu'il y a dans mes colis? Alors, Oh punaise. faut déjà découper proprement parce que si jamais tu dois retourner, tu as la petite... Mais non, c'est pas des commandes. commandes. Hein? C'est pas des commandes. Mais c'est quoi?
C'était cadeau. On m'envoie des... Ah non, si, je suis une grosse mytho. C'est une commande. Invisible, Ouais. c'est pas un cadeau, Non, ça. c'est vrai. J'ai commandé des culottes menstruelles parce que donc je dois porter mon collant 23 heures sur 24. Enfin, entre 22 et 23 heures par jour. Sans dire toute la journée, toute la nuit. Et du coup, je me suis dit, ma belle, quand tes règles vont approcher, comment vas-tu faire? Parce que, genre, tu changes plusieurs fois de culotte de règles par jour. Je me suis dit, je vais pas enlever mon collant 40 fois par jour. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé The Solution. C'est pas du tout une collab, hein, du coup, c'est vraiment une commande. J'ai trouvé ces culottes de règles détachables. Donc, en fait, c'est des embouts de soutien-gorge. Et en fait, ça te permet de changer ta culotte sans avoir à enlever, bah, typiquement quand t'as des collants ou quoi, ou, bah, moi, mes collants de compression, quoi. T'as capté? Donc voilà, je trouvais ça hyper ingénieux. Je vous dirais parce qu'elles ont pas l'air d'être absorbantes de ouf par contre. Donc je pense que je vais vraiment devoir en utiliser beaucoup. Mais le concept est très stylé. Et par contre, elles sont sans couture, donc ça c'est sympa. Elles ont l'air fines sous le... Elles sont invisibles. Ouais. C'est marqué dessus. Donc j'en ai pris 4 beiges et une noire, c'est tout. Donc je vous dirai ce que ça a donné. Mais du coup, j'ai pris ça chez Yad. Ok. Ensuite. Et ça, je crois que par contre, c'est un cadeau, c'est pas une commande. Alors, attends. Je crois que c'est du matcha. Oh, c'est beau! Oh, je l'adore, lui, je l'avais commandé. Je l'avais commandé, c'est Gaspard qui va être trop content. C'est du chocolat blanc au matcha. Du coup, c'est un colis de Noka Matcha, qui est la marque de Stell, qui est une marque de matcha. Je pense que c'est une des premières marques à s'être lancée. T'as un petit... Oh, la petite trousse, trop mignonne. Et j'ai vu qu'ils sortaient leur pâte à tartiner au matcha. J'ai très envie de goûter ça. c'est ça. Donc leur matcha, je l'avais déjà goûté, il est excellent. Celui-ci, c'est le prestigieux Cérémonie Bio. Ils en ont plein de différents, avec des gammes de prix différentes. Et c'est ça qui est bien si jamais vous le testez. Un fouet. Oh, trop contente. En plus, le mien, il commence à tirer la... Le tien, il commence à... Oh là là, la pâte à tartiner. Ça a l'air d'être une dinguerie. C'est à l'amande. Oh là là. Bah du coup, je vous ferai un crash test. Parce que souvent, vous me demandez mon avis sur les différentes marques de matcha. Mais celui-là, je l'avais déjà goûté. Il me semble qu'il était... Je crois que j'ai pas goûté le prestigieux. Je crois que j'ai goûté la gamme en dessous. Et j'avais trouvé que au niveau du packaging, en fait, je pense qu'il faut que j'essaye de le garder au frais, celui-là. Ça va, maman? Et donc, oui, je sais qu'elle avait fait avec la baleine à bosse, qui est une super marque de chocolat. Je remets tout comme c'était. Le chocolat blanc matcha, c'est une dinguerie. Ah ouais. Je voulais trop recevoir Stell dans le podcast pour qu'elle nous parle de, justement de la création de la marque, tout ça, et de l'évolution. Vous pouvez lui dire que je l'attends. On sent bien le matcha, hein. Ah ouais. Regardez-le, lui. Il a entendu qu'on mangeait. Ah, mais c'est au matcha. Oui, t'aimes pas le matcha, quel dommage. dommage. Alors. Je voulais trop goûter la pâte à tartiner. La pâte à tartiner au matcha. Ouais, tu veux pas goûter? Non, tu Mais veux pas qui fait goûter, ça? toi, Non, mais j'aime pas le matcha, donc ce serait gâché. Tu sens bien l'amande. Tu sens moins le matcha que le... Ah si, en arrière-bouche. Au départ, tu sens l'amande. Après, tu sens le matcha. Après, tu sens le matcha. Je pense que ça peut être très bon. Ouais. Dans un bol avec du yaourt et tout. Ouais, c'est bon. Ok, c'est le moment préféré du mois. Sachez que normalement ma mère me court après au téléphone, mais comme là je suis infirme, elle est là la semaine aussi pour être 2 en 1. Elle est à la fois aide-soignante et DAF dans cette entreprise. Il y a une des 2 activités pour lesquelles t'es pas rémunérée. D'ailleurs, ça va changer. Voilà. Vous savez, du coup, maman, elle bosse avec moi sur toute la partie gestion, administratif, financier, etc. de l'entreprise depuis maintenant un petit moment. Et vous savez aussi que je suis une fille-folle des bons outils et de la bonne organisation. Je suis très contente parce que je suis en collaboration avec Conto et il faut savoir qu'on est client Conto. Maman a regardé depuis Octobre 2022. Voilà, on n'est plus jamais revenu en arrière. Ah non, ça plus jamais. Donc on a un système qui est très automatisé, c'est-à-dire que maman n'a pas besoin de moi en réalité pour faire les factures puisque quand même pour faire la facturation, pour facturer les clients. Ah non, pour la facturer. Voilà. Et pour me dire vas-y facture, oui. Oui, mais je veux dire que tu n'as pas vraiment besoin de moi parce qu'en réalité tu reçois des notifications automatiques. Parce que j'ai mis en place tout un système qui fait qu'à chaque fois qu'on peut facturer un client, elle reçoit une notification. Ce qui fait que si même moi je l'active à 23 h un dimanche, je peux pas lui envoyer un message qui va sonner sur son téléphone. Au final, elle l'aura quand elle veut, au moment où elle va rallumer, elle, ses outils de travail. Et ça, c'est vraiment trop précieux. Du coup, ça me permet aussi, avec Conto, d'avoir un système qui est complètement digitalisé, puisque tout se fait depuis un ordinateur ou un téléphone. Donc ça, c'est très appréciable. Pour toi, tu t'en sers aussi comme outil de facturation. Je veux dire, on ne paye pas un outil supplémentaire pour éditer les factures. Non. Bientôt, on va être obligé d'avoir une facturation par des plateformes agréées. Ouais, en gros, c'est une loi, c'est une réforme qui passe et on vous le dit, tous les entrepreneurs qui nous regardent, à partir de 2026, vous ne pouvez plus faire des factures sur n'importe quel logiciel. En gros, vous allez devoir passer par la facturation électronique via des plateformes qui sont agréées. Et ça, c'est l'État qui met ça en place. Et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs sont pas au courant. Du coup, nous, c'est hyper pratique parce qu'on utilise Conto déjà comme logiciel central.
il faut vous rendre compte qu'en fait, pour ceux et celles qui ne savent pas comment ça fonctionne, tout ce qui rentre et tout ce qui sort d'un point de vue professionnel doit être justifié. Conto, on est d'accord que c'est lié directement d'ailleurs à mon comptable qui a un accès qui lui permet de récupérer toutes les informations pour ensuite saisir. Oui, et puis de toute façon, par la suite, les factures fournisseurs devront aussi arriver sur les plateformes dématérialisées. Donc, il faut anticiper là. Tout le monde s'y retrouve en fait. Conto fait partie des plateformes qui sont agréées et leur solution, elle est déjà 100% conforme. Donc ça veut dire que si vous y mettez dès maintenant, quand la réforme passe, vous êtes carré. Et ça, c'est très important. Ouais, et puis c'est hyper ergonomique comme site. C'est assez intuitif, c'est bien fait. Ne procrastinez pas. En plus, ce qui est génial, c'est que même sur le plus petit forfait, la facturation, elle est déjà intégrée. C'est pas une option que tu obtiens dans le forfait pro avec des équipes de 50 personnes. Dès le plus petit forfait, la facturation, c'est déjà pris en compte. Moi, je trouve que Conto, c'est particulièrement adapté aux entrepreneurs qui veulent se développer, c'est-à-dire avoir des équipes soit en interne, soit en externe, parce que tu peux donner certains accès à certaines personnes, leur délivrer des cartes bleues. Ouais, c'est multi-utilisateur en fait, et c'est toi qui décides en tant qu'administrateur jusqu'où ils peuvent aller dans le... Oui, même en termes de confidentialité. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien quand tu as des équipes et que tu as envie de responsabiliser certaines personnes ou au contraire d'invisibiliser certaines informations. Ah, on entend bien la pluie qui tombe. Ouais, il se met à pleuvoir. Bon, il me reste un petit peu de temps pour vous dire que j'ai une offre de fou puisque pendant 3 mois, vous avez accès à Conto gratuitement avec mon code LEACOF3M. Je vous l'écris ici et en description de la vidéo. C'est donc 3 mois offerts pour les nouveaux clients. C'est l'occasion de ne plus procrastiner et de vous mettre à cette régularisation et cette législation qui arrive bientôt autour de la facturation. Vous avez les conditions de toute façon en description. Et voilà, merci maman pour ce petit partage. Avec plaisir. Je sais que la compta ne passionne pas beaucoup d'entrepreneurs et souvent on a tendance à mettre ça sous le tapis, mais tu me confirmeras que c'est le nerf de la guerre et qu'il faut au contraire très attentif à son compte professionnel. Absolument. Il est 13h, regardez-moi ce repas de folie. C'est une salade avec des lentilles, du saumon, des brocolis, un œuf mollet, du gomasio. Ça a l'air absolument exquis. C'est réalisé par mon cher et tendre mari. Je suis à moitié à poil parce qu'en fait, je me suis tachée, j'ai mis la terre de saumière et j'ai replié mon t-shirt. Tout va bien. Là, j'ai eu une idée. Vous serez les premiers informés. Et je pense que quand vous verrez ce vlog, l'inscription sera déjà ouverte. J'ai eu une idée, je me suis dit, mais en fait, vous savez quoi? Il y a 2026 qui arrive. Je vais faire une masterclass, un webinaire, un truc en live. Genre, il n'y aura pas de replay. Ce sera vraiment en live. Pendant 1 heure, on construit ensemble un tableau de bord 100% genre personnalisé sur Notion pour pouvoir suivre tous vos objectifs, pro, perso, peu importe, toute votre année 2026. Et on construit ça ensemble et genre on définit tout ce qu'on a envie d'accomplir pour cette nouvelle année et tout. Je me suis dit que ce serait trop chouette de faire ça en live. Et du coup, je suis en train de réfléchir à l'événement. Et d'ici à ce que ce vlog soit sorti, c'est sûr qu'on aura déjà les liens d'inscription, donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est 100% gratuit. Vraiment, genre juste, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et à être présent le jour J. Même si vous connaissez pas Notion, même si vous maîtrisez pas Notion, on va tout faire step by step. Et en plus de ça, pour celles qui seront présentes, il y aura un template offert du coup, pour que vous puissiez prendre en main direct Notion et qu'on remplisse ensemble nos objectifs. Je pense que ça va être trop motivant d'être tout ensemble, de parler de ce qu'on a envie d'accomplir cette année, de déterminer nos objectifs, de se dire qu'on a tout en nous pour passer à l'action et tout. Voilà, je me suis dit que ce serait très cool et du coup ça me booste de ouf parce que là, j'en pouvais plus de mon canapé là. Il fallait que je trouve un truc sur lequel me concentrer et voilà. En attendant, je brainstorm sur l'idée, quel logiciel je vais utiliser et tout pour que ce soit le plus fluide, faire la com, tout ça. Ça va être cool. Il est 16h40, on va aller chercher Gasp. On a les petits rendez-vous trimestriels parents-prof. Là, vous savez, chaque trimestre, il nous faut un petit compte rendu, savoir comment ça se passe. Félicitations ou pas? Non, horrible. Oh, qui se souvient, félicitations. C'était quoi? Encouragement, félicitations, avertissement. Avertissement conduite, avertissement travail. Je crois que moi j'ai déjà eu une fois les félicitations, j'ai eu les encouragements, mais j'ai jamais eu d'avertissement. Moi j'ai cumulé sur la même année félicitations et encouragement conduite. Avertissement conduite. Ouh là là, le petit chenapan. Le stéréotype du petit con, c'était moi. Oh mon cœur, arrête, sois pas si dur avec toi. J'avais juste du mal avec l'autorité. Ouais, je comprends. C'est à cause de l'éducation peu Montessori ça. C'est ça, mes parents ils étaient très Montessori. Du coup, quand le prof de maths me disait de me taire, je me jetais sur lui à coups de dents. Niveau genou, on est toujours sur du très gonflé et c'est bizarre, mais vu que là j'ai un pantalon par-dessus mes collants, j'oublie que mes jambes sont pas fonctionnelles. Je sais pas comment vous dire. Genre des fois j'essaye de me lever et puis je me rends compte que d'un coup j'y arrive pas parce que mon mollet mon genou est verrouillé quoi. Voilà, j'essaie de vous faire des petits updates parce que je sais que pour toutes les femmes qui sont concernées par l'hypodème, en tout cas au vu des nombreux messages que je reçois, vous êtes friandes d'avoir des infos quoi, parce qu'on a très peu d'infos, donc j'essaie de vous partager pas une vérité générale parce que c'est vraiment une expérience complètement personnelle, mais l'état des lieux quoi, J+12 de l'opération. Voilà mes stars, donc c'est parti pour ce rendez-vous parents-prof sous la pluie.
Et franchement, il y a moyen qu'on rentre tard et qu'on ait la flemme de faire à manger ce soir. En tout cas, on rentrera pas avant 18h. Sauf que 18h, c'est l'heure de notre souper normalement. De notre souper, parce qu'on a 65 ans. Parce qu'on est suisse. Oupsie. Hello tout le monde. On est mercredi, il est 9h26 et je vais faire un porridge mango sticky, pas rice du coup, sticky oat. Vraiment, cette recette est incroyable. Ah mais t'as pas petit déj hein? Non, mais je goûterais bien, tu sais bien que j'adore la mangue. Fais double dose. Donc c'est très simple, on commence par mettre de l'avoine. Ne demandez pas les quantités parce que je fais tout à l'œil. Graines de chia pour les bonnes fibres, coco râpé un petit peu, lait de coco. Vous pouvez prendre aussi du lait de coco version boisson végétale. On va laisser prendre comme un porridge quoi, en remuant. Je vais ajouter un petit peu de sirop de vanille. Si le lait de coco est un peu trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu de soit d'eau, soit de boisson végétale parce que l'idée c'est vraiment que le porridge, j'ai le temps de prendre. Et là, avec les graines de chia, ça rajoute plein de fibres et tout. Vous pouvez même rajouter de la prot. Voilà, donc on laisse prendre à feu tranquille. À côté, il vous faut de la mangue coupée. J'ai décidé que je voulais faire un petit topping. Je voulais mélanger un peu de yaourt grec avec un peu de pâte à tartiner matcha qu'on a eu hier parce que je pense que ça peut être excellent. Vu qu'il en reste très peu dans le pot, je vais le faire direct dans le pot. Ça évite de faire de la vaisselle. Et ça, on adore. Et je vais mettre une cuillère comme ça dans le yaourt. Je pense que ça va être trop bon. On remue notre porridge de temps en temps. Et donc là, on va mélanger. Alors comme c'est une pâte qui est quand même assez compacte, il faut y aller, il faut l'huile de coude quoi. Je dis ça comme si j'avais fait cette recette 60 fois, c'est la première fois de ma vie. Le matin, j'ai toujours plein d'entrain. Je reste debout pour faire mon petit déj. Après, j'ai plus de genoux. Là, je sens que c'est en train de gonfler. J'aimerais bien qu'on aille à la piscine aujourd'hui avec maman. Mais il fait pas très beau, donc j'avoue, ça il pleut pas. Je sais pas, j'ai l'illusion de me dire que dans l'eau, ce sera plus facile. Bon. C'est une dinguerie. Je vais finir au fouet. Là, au niveau de la texture, on est bien. On éteint. Ok, regardez-moi ce yaourt au matcha. Incroyable. Donc maintenant, on va dresser. On prend notre porridge. Donc moi, la texture que j'aime, c'est comme ça. Après, plus vous laissez cuire, plus c'est compact. On met au fond le porridge. Vous avez vu, je m'applique. Hein. Ensuite, on va venir disposer un petit peu de mangue. Notre mélange matcha yaourt. On saupoudre de coco râpé. Et là, c'est le Graal. Oh, j'ai vraiment une calamité, mais c'est chaud, genre. J'ai failli vous montrer un beau résultat, mais ce sera bon dans le ventre. Bon, je vous montre cette version que j'ai pas fait tomber. Mais voilà, ça, c'est du bonheur en bol. Outfit of the day. Catastrophe. En fait, avec les collants et le fait que j'ai quand même les genoux qui sont bien gonflés, j'ai l'impression qu'il y a des pantalons que je peux pas trop mettre. Genre là, tu vois, si je veux poser devant la caméra, normalement, je suis toujours un peu un genou plié. Là, je peux pas. C'est vrai que j'ai un bâton dans le derrière. Voilà, on va chercher des fruits. C'est notre petite marche quotidienne avec maman. On va chercher des fruits et des légumes. Alors, hall de course, des wafs. Du chocolat noir dessert, j'ai trouvé, je crois que c'est la première fois que j'en vois, du 80%. Trop contente, parce que ça, pour les gâteaux, excellent. On fait une recette de gâteau au chocolat. Sam, il nous a partagé la recette sur son compte. Du lait de coco pour refaire mon merveilleux porridge de ce matin. Liquide vaisselle, la base. J'ai pris de l'amande intense parce que sinon, les autres, il y a 2% d'amande. C'est vraiment genre une arnaque, vous payez de la flotte. Et chocolat de dégustation, celui à la fleur de sel, j'avoue, c'est un banger. Ensuite, chez le primeur, du chou blanc. Ils vendent pas du demi-chou. J'ai pas pris rouge et blanc parce que je me suis dit ça va faire trop. Un brocoli, il est tellement mignon. Mon petit plaisir hors saison, j'ai nommé mes myrtilles. Des clémentines, des carottes. Les garçons adorent les poires. C'est une variété qui est très sympa. Elles ont un nom à dormir dehors. Sweet Sensation. Ah, t'as repris des Sweet Sensation ? Voilà. Incroyable. De la mangue, un kaki. Mais un kaki, pas les kakis pommes, les kakis mous, parce que c'est genre un des fruits préférés de Gaspard, donc on en profite cette saison. Et pour terminer, j'ai pris des avocats. Maintenant, je vais m'allonger. J'ai les genoux qui ont triplé de volume. Alors ça, il faut sachez que c'est ça que je trouve le plus frustrant, c'est qu'en fait, tu te dis je vais marcher, ça va me faire du bien et tout, et évidemment que ça fait du bien parce que le mouvement ça fait du bien, mais je reviens, j'ai le genou qui est plus gonflé que quand je suis partie, donc j'ai pas mal, parce que souvent vous m'envoyez des petits messages, vous êtes trop mignonne en mode t'as pas trop mal et tout, j'ai pas mal, c'est pas de la douleur, mais c'est juste qu'il gonfle, mais genre il gonfle au fur et à mesure que je marche. Il y a rien d'anormal en soi, mais c'est trop frustrant, parce qu'au bout d'un moment, je peux vraiment plus marcher normalement, quoi. Vraiment je suis un canard. Je sais pas si on se rend compte, genre avec mes deux mains je peux pas faire le tour de mes genoux. Voilà, faut prendre son mal en patience. Je discutais avec Marie qui s'est fait opérer le même jour que moi dans la même clinique. Elle a un compte Insta,
qui s'appelle Lipodem in Motion. Et du coup, on est resté en contact parce que on était vraiment genre tout le temps ensemble. En plus, sur la route, on allait dans la même direction, donc on s'est arrêté aux mêmes autoroutes. Bref. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas du tout le même post-op. C'est-à-dire qu'elle, elle a beaucoup plus d'hématomes que moi. Moi, j'en ai pratiquement plus. Par contre, elle a retrouvé vachement de mobilité au niveau des jambes. Moi, pas vraiment. Donc, c'est pour dire aussi à quel point chaque post-op est très très différent, quoi. Et alors, en ce moment, ce qui est très compliqué, c'est qu'à chaque fois que je fais un peu de mouvement physique, j'ai les oreilles qui se bouchent. Samuel, pourquoi à chaque fois que je fais de l'effort depuis mon opération, j'ai les oreilles qui se bouchent? Alors moi je comprends pas, tu es en études de médecine, tu dois tout savoir. ChatGPT il m'avait dit qu'après les opérations, ça pouvait aussi inflammer un peu le truc de stache là. C'est possible? Ok, mais je crois que je fais plus confiance à ChatGPT que toi. Je vais m'allonger un peu et du coup je me suis remise à la Switch parce que au bout d'un moment il faut s'occuper. Figurez-vous que j'ai trouvé ce petit jeu qui est trop cute qui s'appelle Tiny Bookshop. C'est un jeu très cosy, les illustrations sont trop mignonnes. Et en fait t'es un petit libraire et tu te balades à travers une ville, tu rencontres les habitants, tu fais des quêtes, tu leur vends des livres, t'améliores ta petite carriole, voilà, très cute. Il y a un jeu que j'ai absolument adoré sur Switch, genre vraiment c'est mon jeu préf de la vie, ça s'appelle Wild Flowers, lui. Genre vraiment, il est exceptionnel parce que, ok, il y a du farming, mais moi, j'aime pas trop le farming, en réalité. Genre, ça me gonfle très très vite. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment des relations et des quêtes, tu vois. Genre vraiment, tu peux te marier, t'as des amitiés, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est trop bien. J'ai jamais retrouvé un jeu dans ce style, aussi stylé. Donc, si vous avez des recommandations, mais pas trop de farming, parce que j'ai testé genre Fae Farm, mais en fait, ça me gonfle trop quand c'est que du farming. Voilà, si vous avez un truc à me recommander, je suis preneuse. Et bonjour, on se retrouve jeudi matin, il est 8h20, tout le monde est déjà parti. J'ai mon fidèle compagnon, mon petit matcha vaccinal. J'attends ma maman qui va arriver pour m'aider à enlever mes collants complètement, pour pouvoir faire une bonne douche avant mon drainage. Il y a Constance qui vient me faire mon drainage. Trop hâte, parce que c'est vraiment le truc qui soulage le plus. Et ensuite, on va tenter d'aller à la piscine. Ça va être une expérience. J'ai mis ce bandeau, mais en fait, il me casse le crâne. J'essaie de cacher la misère, parce que forcément je suis obligée d'espacer les shampoings là. Bref, on va tester la piscine. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte de voir si j'arrive à un peu plus me mouvoir dans l'eau. J'ai mes poings qui sont vraiment bien refermés. Il y en a quand même, genre vraiment commencé à cicatriser et tout. Voilà, vous savez tous mes stars, donc affaire à suivre. Franchement, j'ai hâte de faire un truc, de sortir de la maison et tout. Mais le seul problème, c'est que vraiment à chaque fois que je marche et que je fais un truc, là par exemple, j'ai dû monter 2 fois les escaliers et j'ai les genoux qui ont triplé de volume, quoi. Je le sens, quoi. C'est fou, le corps humain. Bon, on part à la piscine, je vous reprends avec l'iPhone parce que là, la caméra, le micro, les affaires de piscine, marcher, pas tomber, tout ça, beaucoup trop d'infos. J'ai fait mon drainage avec Constance, c'était super. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Samuel, il m'a envoyé un message en me disant ne coule pas, c'est un peu l'ADA là. Mais là, je sens que ça dégonfle et je sens même qu'à l'arrière, du coup, c'est bizarre parce que devant, c'est encore tendu et il n'y a plus la graisse. Mais derrière, au niveau de mes cuisses, ça revient. J'emmène ma mère dans mon ventre. Je suis pas venue depuis très longtemps. Mais là, c'est circonstance. Bon, on est rentré de notre déjeuner, de notre spa, de notre piscine. Ça m'a fait tellement du bien. Vraiment, en fait, quand t'es dans l'eau, t'as pas du tout le poids de tout ton corps, forcément. Du coup, j'ai pu bien bouger et tout. Alors, par contre, quand je suis sortie, ça m'a fait trop bizarre. J'ai l'impression de peser 6 tonnes, de plus savoir où j'habitais, où mettre le pied, la main, bref. Mais c'est le temps de se réapproprier tout ça. Et en vrai, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai remis mon collant direct, bien drainé. Enfin, évidemment, je pris une douche, mais t'as capté quoi. J'ai voulu profiter des effets du drainage. J'ai reçu des petits colis. J'ai reçu un colis de Morgane, qui a été une des participantes à la 2e retraite Take Care à Toulouse. Elle avait un projet qui était absolument génial, dont elle nous avait parlé, qui était un peu sous embargo, parce que tout était en création. C'est un projet autour de la santé féminine et du bien-être intime. Elle a construit toute une communauté autour de ces sujets en donnant plein de tips, etc. sur tout ça. Et avec sa sœur, il me semble, je sais pas si c'est sa sœur, mais je crois que c'est sa sœur. Elles ont écrit un livre qui est carrément un guide du bien-être intime féminin. En fait, c'est la
collaboration de 6 femmes qui sont sages-femmes, sexologues, naturopathes, kinésithérapeutes, etc. Et ces femmes ont écrit ce guide sur la santé intime. Et franchement, c'est trop intéressant. Moi, je suis déjà le compte depuis que j'ai rencontré Morgane. Et il y a plein d'infos, plein de recettes et tout. Enfin, vraiment, c'est génial. Le compte Insta est une mine d'or. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà, parce que vraiment, on adore ce genre d'initiative. Et sinon, j'ai reçu ma petite commande Sunday naturelle du mois. Donc, je me suis repris évidemment mon fer. Voilà. Ça y est, j'ai un nouveau pot. J'ai pris cette fois-ci un all-in-one, donc ça c'est un peu un truc global avec pas mal de vitamines et tout. Je me suis dit pour l'hiver, le post-op et tout, c'était pas mal d'avoir ça. De l'huile d'olive, parce qu'ils ne font pas que des compléments alimentaires, ils ont aussi plein d'autres choses, et notamment de l'huile d'olive qui est très qualitative. Elle vient de Puglia, en Italie, et elle est très riche en polyphénol, pressée à froid et tout. Enfin vraiment, c'est de la très bonne huile, donc celle-là c'est plutôt pas pour de la cuisson quoi, c'est vraiment plutôt à mettre en salade et tout, donc trop bien. Et je me suis pris de la protéine, parce qu'ils font de la protéine végane à la vanille sans sucre, c'est à base de stevia. Et ça, c'est bien pour ajouter un apport en protéines, même dans les porridge, dans les smoothies, tout ça. Donc voilà, trop hâte de tester. Et mon dernier petit achat, c'est ce waffle maker. C'est mon petit waffle maker. Je voulais un truc pour faire des petites gaufres, des mini gaufres pour le matin ou pas que d'ailleurs. Parce que vous savez, bon, moi, je mange pas trop de gaufres, farine et tout. Là, en ce moment, j'ai repris l'alimentation qui me va bien avec le lipodème. Mais pour pouvoir faire notamment une recette que j'ai vue hier de patates douces, absolument incroyable. Genre, regardez-moi ça. Genre, tu mets de l'avocat, de l'œuf dessus et tout. Je me suis dit, mais c'est génial. Et tu peux faire ça avec de la carotte, avec du brocoli, avec plein de légumes. Donc voilà, c'est un tout petit gaufrier. Il est trop mignon. Il est tout petit, genre il tient dans une main. Et je pense que ça va être trop bien. Ça va être facile à nettoyer et tout. J'adore. Je vous ferai des petites recettes, je vous montrerai le résultat. On fait un gâteau avec maman, ça n'est pas arrivé depuis... Je sais pas si c'est déjà arrivé en fait. Non mais c'est vrai que... Mais après quand j'étais petite, tu m'en faisais des gâteaux. Maintenant c'est vrai que bon, t'es à la retraite de ce genre de choses. Combien de sucre? 80, on fait 40-40. C'est pas du vrai sucre, mais ça fait le taf. Bon, ma petite maman est rentrée, enfin elle est pas du tout rentrée, elle est partie travailler parce que ma mère bosse le soir, en plus de tout ce qu'elle fait avec moi la journée. Et là, ce soir, oh waouh, Gaspard, la patate douce, elle fait un truc de fou. Elle pleure. Non mais c'est vrai, elle transpire. Ah oui. On a décidé avec Gaz, parce qu'on est que tous les deux ce soir, Sam il rentre super tard, de se faire des petites gaufres de patates douces. Il reste de la pizza. Oh bah c'est super, on va utiliser ça mon cœur. Lui il utilisait du cheddar mais nous on en a pas. Oh waouh. Waouh, ça a fait un choc thermique. Attention à toi maman. C'est bon, choc thermique. Ça veut dire qu'il y a eu un écart de température trop grand quand j'ai ouvert le four et du coup la plaque elle a... Bref. Bon, j'ai rien mis, j'ai juste pris une patate douce et j'ai fait des trous avec une fourchette. Ça va être délicieux, je pense. Je pense que ça va être très bon. Il disait de la mettre à 190 degrés entre 45 minutes et 1 heure. Là, ça fait 45 minutes. J'ai mon collant. Je ne suis pas à poil. On va voir si elle est suffisamment cuite parce qu'il faut qu'on récupère la chair. Oh, waouh! Elle a l'air tellement bonne. La peau, elle s'enlève super facilement. On dirait que c'est du caramel. Mais oui! Donc là, je vais enlever la peau délicatement. C'est la première fois que je vais utiliser ce petit waffle. On met un petit peu de fromage râpé. Donc dans la vidéo qu'on a vue avec Gaspard, il mettait du cheddar. On prend la patate douce et on va venir la mettre par-dessus. Tu pourrais appuyer. Ouais, tu pourras refermer quand on aura bien... Il faut quand même en mettre une bonne quantité pour que ça... Là, je pense qu'on va pouvoir en remettre par-dessus un petit peu. Mais... Vas-y, maintenant, ferme. Voilà. Oula. Et bon, j'ai peut-être mis un peu trop de patates douces. On laisse comme ça et on va voir ce que ça donne quand... Déjà, regarde ça. Bon, écoutez, ça a été une cata. On a fait 2 essais. On n'a pas du tout réussi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de plus huiler le gaufrier à la 2e fois, mais rien n'y fait. Je pense que peut-être patate douce fromage, c'est trop léger. Il faudrait peut-être qu'on mette un autre type de fromage. Je sais que lui, il le faisait avec du cheddar. Je sais pas si ça change quelque chose. Je me suis dit peut-être mélanger avec un œuf. Non, bref. Toujours est-il qu'il faut quand même que Gasp mange. Donc on verra ça pour une prochaine. Du coup, je lui ai fait un bol avec la patate douce qui avait cuit un petit peu de fromage, un œuf au plat, un peu de fromage frais et de l'avocat. Et voilà, ça fait un petit bol. Du coup, moi, je sais pas du tout ce que j'ai mangé avec tout ça. Et on se retrouve, il est 11h, on est vendredi, dernier jour de cette semaine, je suis en train de me faire un smoothie, ça date fort. J'ai mis lait d'amande, myrtille, framboise surgelée, un peu de purée d'amande et de la protéine en poudre, celle que je vous ai montrée hier. J'avais envie de la tester. Et là, en regardant, je me dis qu'il manque clairement du liquide. Ça va faire une pâte. Et j'attends parce que mon père est parti
gentiment me chercher des épinards chez le primeur. Vraiment, quel bonheur d'avoir un primeur à 10 mètres. Il voulait s'acheter des trucs pour ce midi et tout, donc il m'a dit vas-y, j'y vais. Il allait me chercher des épinards frais. Je vais ajouter ça dans mon smoothie. On va voir ce que ça donne. Petit verre, petite paille. La paille fait 2 fois la taille du verre. J'ai vu cette vidéo de la meuf qui s'était coupé la tranchée en buvant avec une paille en verre. Bon, ça m'a pas arrêté pour autant. Mais faites attention quand même. J'ai pris rendez-vous d'ici 30 minutes pour un brush parce que je peux toujours pas rester 40 ans sous ma douche. Parce qu'en fait, la douche, c'est pas du tout un plaisir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, étant donné que je porte ce collant 23 heures par jour. Quand je l'enlève pour me doucher, me laver, me nettoyer, faire ma toilette, bref, je me sens trop mal. Genre vraiment, j'ai l'impression que je m'étale partout. Genre, j'ai pas du tout de proprioception et tout. Donc en fait, je suis beaucoup mieux dans le collant. Chose que je n'aurais jamais cru dire. Du coup, j'ai pas envie de rester 15 ans sous ma douche. Et genre, moi, me shampouiner et tout, j'ai les cheveux longs après shampoing, t'as capté, masque et tout, flemme. Donc je me fais ce plaisir. Voilà. C'est pas beau ça. En fait avec les myrtilles ça fait une couleur un peu pas sexy, mais bon. Je vais mettre des glaçons. C'est divin. Franchement on sent pas du tout la protéine. Et ça, on se retrouve, on est samedi matin, il est 10h30. Écoutez, on est en phase de passer en mode maison malade, maison Là, famille malade. 75% de la famille est malade. Écoutez, moi je tiens encore. Sam est en pleine confection Que ça dure. de pleine de synergie d'huile essentielle et tout. Ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles, c'est très important. Ouais, J'ai vu qu'elle allait dire non. non, si. ça veut dire vraiment, ouais, c'est vraiment important quoi. Genre, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Ce matin, je vais me faire un petit déj. Écoutez, je vous tiens au courant au fur et à mesure de mon état, mais il n'y a rien qui change vraiment. Le matin, quand je me lève, j'ai l'impression que ça va mieux. Genre là, ce matin, j'ai descendu les escaliers toute seule et tout, enfin, plus simplement. Mais en fait, je vous assure, dès que je suis debout ou que je marche un peu ou que machin, c'est l'enfer. C'est normal, c'est juste que les œdèmes, ils suivent aussi la gravité, bref. Mais quand j'ai fait de la piscine, j'ai pas du tout ressenti ça. Et là, j'ai regardé, genre en gros, ça peut s'améliorer qu'à partir de 6 semaines. Donc il faut vraiment que je prenne mon mal en patience parce que je suis même pas à la moitié. Mais on se laisse pas abattre, on va se faire un petit déj. Gaspard est un peu maladou, mais rien de grave. Enfin, vraiment, Gaspard, il est toujours malade 48 heures et après... il n'y a plus rien, genre il coule un peu du nez, il tousse. Et il faut savoir que cet enfant, quand il est malade, il est en mode petit papy. J'adore. Genre, il se met dans son lit, il lit des livres, il veut une infusion, donc Sam lui a fait une infusion. Et vraiment, genre, il est en mode laissez-moi chillax. Non, mais c'est vrai qu'il a vachement besoin d'être seul et tout. Voilà. Il est en mode genre j'ai besoin de repos, quoi. C'est trop mignon à voir. Du coup, je vais me faire des œufs avec un avocat, un petit peu de fruits rouges, un peu de cottage cheese. Enfin, je vais me faire une assiette avec un matcha, dans ma boule. Et on s'est dit que cet après-midi, vu que Gasp est censé être avec mes parents pour faire le sapin de Noël, on va en profiter, nous, pour un peu organiser notre semaine. Sachant que, bon, on est toujours hyper dépendants de nos proches, qui sont très, très présents pour nous. Franchement, gratitude pour ça. Je crois que je vais me faire un 3e œuf. C'est fou comme 3 œufs brouillés, on dirait que t'as pas mis 3 œufs. Voilà, n'hésitez pas à rester pour des petites pensées philosophiques. Bon, on est sur un florilège de fruits rouges. Moi, j'adore avec. Il y en a qui trouvent ça bizarre de mélanger sucré-salé. Moi, j'adore. Un peu de cottage cheese. Oh, les huiles essentielles, là, je peux plus. Tu fais quoi, bébé, là? C'est bon, t'as fait 60 synergies. C'est un botaniste, le mec. Il s'arrête jamais. Calme-toi, en fait. On m'appelle Nicolas Flamel. Ouais, c'est ça. Petit matcha vanille. Et franchement, j'arrive au bout. Mais j'ai vraiment du matcha en réserve. Donc, je ne vais me plaindre de rien. On va relancer la bouilloire. Donc, j'ai mis de l'eau à chauffer à 70 pour faire mon matcha. Parce que, rappelez-vous, il ne faut pas chauffer son matcha trop. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. En plus, ça se dissout vachement mieux à l'eau chaude. Je suis désolée, Samuel, il fait beaucoup de bruit. J'adore l'embêter. Ah, mais si j'allume pas Après, moi, je fais du bruit, mais tu vois, j'avance. On va attendre que le lait chauffe. Je vais couper mon avocat. Hier, c'était la Star Academy. Samuel, il s'est endormi devant parce que peu cher. Il est fatigué. C'est Lily qui est partie. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de harcèlement sur les réseaux ces derniers temps. Vraiment, c'est chiant quand même. Il n'y a aucun truc qui peut se passer comme ça sans de la haine. Enfin, on parle de la Star Academy, genre. Faut se remettre en question un peu sur les commentaires qu'on laisse. Et alors le pire, c'est oui, mais je donne juste mon avis. Mais en fait, qui t'a demandé même? Moi, pour l'instant, je suis très contente du casting de la tournée. Il y a personne qui est parti où je me suis dit oh non, je l'aurais trop vu à la tournée ou quoi. Et la semaine prochaine, si je devais en éliminer un, je pense que ce serait Léo. Parce que je trouve que, tu vois, par rapport à TOP, je trouve qu'elle fait grave des progrès, d'aisance sur scène, même au niveau de la danse et tout. Je trouve que pour la tournée, je l'aime bien. Mais vu qu'il faut en choisir un,
ce serait lui. Parce que le reste des académiciens, je trouve qu'ils ont tous un truc, tu vois. Même celles qui sont un peu en dessous au niveau genre Mélissa et tout, tu sens qu'elle a encore pas mal d'apprentissage, mais dans sa personnalité et tout, il y a un truc qui fait que je la vois grave sur la tournée. Après, évidemment, moi, mes préfs, c'est Sarah, Ambre, Anouk, parce que je trouve qu'elle dead en ce moment, Bastian, Victor. Enfin, franchement, je trouve qu'il y en a vraiment des vraiment bons cette année. Voilà quoi, c'était le petit débrief Starac. J'ai dead la quantité de mon matcha. On verse le Graal. Et par-dessus cette merveilleuse assiette, on va se mettre la super bonne huile d'olive. Je vous ai dit ça, c'est le genre d'huile d'olive, tu la mets pas en cuisson, tu la mets vraiment genre... elle sent si bon. Un petit peu de sel. Ah, j'aurais bien mis quelques petites herbes sur les œufs. Attendez, je suis une dingo. Je vais ciseler un petit peu, tu vois. Gaspard, il a écouté une version Mario de Bande Organisée. Bon, il connaissait pas la version originale, évidemment. Du coup, il fait que chanter ça, ça me fume de rire. Bon voilà, cuisine rangée, on va pouvoir déguster cette merveille. Et là, j'ai les genoux qui vont lâcher. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog, on est dimanche matin, il est 8h09. On s'est levé il y a une petite heure et on va se faire un petit déj avec Gaspard. On va se faire ça et aujourd'hui c'est un dimanche où Sam va bosser et moi je vais avec Gaspard dans ma famille pour un anniversaire de famille. Ma soeur m'a proposé de venir me chercher, donc je suis très contente parce que je ne peux pas conduire. Oh là là, mais on a presque plus de flocons d'avoine, je te crois pas. On a pratiquement plus de graines de chia. Non mais là il faut qu'on fasse les courses aujourd'hui là. Sam est de mission course, il va aller à l'ouverture de Grand Frais ce matin parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller au marché hier. Donc on met avoine, graines de chia, coco râpé. C'est de la crème de coco ou du lait de coco? Il est solide. On va laisser gonfler. Bon, j'ai réussi à m'asseoir à une table pour manger. Mais je vais vous montrer cette merveille. Du coup, j'ai fait une petite crème au matcha et mangue coco avec un petit matcha chaud. Parce que ça y est là, c'est bon. On est passé au matcha d'hiver. Samuel est rentré des courses. Je vais vous faire un retour de course en bonne et due forme. Parce qu'en fait, les dernières fois, je me rendais compte que comme je ne pouvais pas rester très longtemps sur mes pattes, j'avais tendance à pas pouvoir tout montrer. Donc comme ça vous suivrez la semaine prochaine toutes les recettes qu'on fait avec. Vous avez vu en ce moment on est vraiment dans une era, enfin je suis vraiment dans une era bien manger tout ça parce que de toute façon je n'ai que ça à faire de ma vie. Donc je sais que ça participe un peu aussi au recovery quoi. Et bonjour. Voilà, bonjour. À ma bonne santé. Donc on est allé... Recovery, ouais. Je sais plus, c'est des mots aléatoires là. On a repris du beurre doux, du beurre demi-sel. On a repris l'Alomie de chez Grand Frais, ce que je vous ai dit, c'est celui que je préfère parce qu'il est 100% lait de brebis. Des yaourts pour Gaspard, ils sont excellents ceux-là. C'est la marque Val de Praz. Au lait de Savoie, du parmesan. Bébé, t'as pas pris de parmesan râpé? Si, je me suis trompé. Oui. Oh, C'est pas grave, ça se râpe. Bah non, ça sera Enfin, ça s'émiette quoi. Des olives vertes, plein de polyphénol, plein de bonnes choses. Un brocoli, est-ce que j'ai besoin de Je vois que vous polyphénol, présenter? ça a la consonance d'un truc pas bon pour la santé. Ouais, je vois ce que tu dis. Un demi-chou rouge, on avait déjà du chou blanc, mais pourquoi j'ai toqué sur le chou rouge? Je fais n'importe quoi, c'est random. Mais ça, c'est hyper bon dans les salades et tout, j'ai fait plein de recettes avec. Des épinards en branches, parce que je veux en mettre dans mes smoothies. De la coriandre et de la ciboulette. On les met dans des petits verres comme ça avec de l'eau. Et en fait, ça tient vachement mieux les herbes. Des carottes, la base. Un concombre pour Gaspard. Au niveau des protéines, on a pris du saumon qui était à moins de 30% parce que... sans arrêt dessus. Hein. Parce qu'on doit le manger bientôt. De la truite fumée, excellent. Du poulet et de la dinde. Le poulet, on le fait en mode shredded chicken. Ouais, on met tout dans un bouillon. En fait, je le fais bouillir. C'est Ouais. saisir, aller-retour. Ouais. Bouillir, feutrer doux longtemps avec du bouillon. Et après, c'est excellent. Tu les miettes après. Et franchement, ça, c'est trop bien dans les salades et tout. C'est trop bien d'avoir ça de près. On a pris quelques fruits, notamment des mûres, parce que j'adore ça. Et que je vous ai dit, je mange pas tous les fruits. Du citron. On a repris des graines de chia, parce que je vous ai dit ce matin, on n'en avait presque plus. Des grandes plaques de chocolat pâtissier, comme ça c'est 300 g de chocolat noir et il est très très bon. Des cacahuètes pour les recettes au-dessus des salades et tout, c'est super bon, on n'en avait plus. Un petit peu de pois chiches parce que ça on le mange à la fois grillé au air fryer avec des épices, même pour faire des houmous, des trucs dans les salades, enfin, c'est super bon. Des petits avocats, oula ils sont bien mûrs. Ils sont bien mûrs, ouais. Ouais. Il n'y avait pas trop des verts. Ok. Oh, de l'extra dark chocolate, ça c'est du chocolat de dégustation. Parce que tu avais mis chocolat pâtissier et chocolat noir, alors je me suis dit que c'est Tout ça à fait, my love. Patates douces, des poires, des pommes et des clémentines et une mangue pour refaire la création de ce matin. Et tu sais que c'était des sweet sensations, ils en ont à Grand Frais? Ici c'est pommes et poires, j'ai envie. Non?
Attends, il n'y a plus que ça? Bah oui. Alors peut-être qu'on peut mettre un manque. Ok. Waouh. C'est bon. Hein. Voilà pour ce retour de Fous-toi course. de moi. Je trouve qu'on gère mieux les courses. Je trouve Non, franchement, ici, on on gère a très tellement tout à proximité. On gère très bien parce qu'on achète ce dont on a besoin. Ouais, c'est trop bien. C'est quand même un très grand privilège C'est un en énorme 2025 privilège. dans la France de Macron de pouvoir manger comme on mange. Ça devrait pas l'être, mais faut se rendre à l'évidence. Mais tu sais que ça, il peut en rester. Hein. Mais pas beaucoup. Je le force à regarder les cartes d'achat. Non, je vais mettre mon truc. Oh, mais ça va, je vais mettre le casque. Non, mais non, je vais le. Je vais le mettre, je regarde mon documentaire sur les procès de Nuremberg. Oui, 2 salles de ambiance. Je vais clôturer le vlog ici à l'iPhone carrément, ma caméra est en bas à la lumière de la télé. Et puis bah j'espère que ce moment ensemble vous aura plu quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vais vous annoncer 2-3 trucs très cool qui arrivent. Ciao ciao!